Bonjour, dans une vidéo récente, on avait vu comment afficher l'aide sur les commandes PowerShell. Et bien cette fois, on va aller un petit peu plus loin dans cette aide et on va voir les différents moyens dont on dispose pour pouvoir obtenir de l'aide sur les différentes commandes PowerShell. Donc la fois dernière, j'avais ouvert un terminal et puis j'avais tout simplement tapé la commande getHelp. La commande getHelp va me retourner l'aide sur la commande elle-même. Alors avant de pouvoir se lancer dans l'aide, il sera peut-être bon de commencer par faire une mise à jour de cette aide, puisque les différentes commandes ne téléchargent pas systématiquement l'aide qui va avec. Alors pour pouvoir mettre à jour le système d'aide de PowerShell, on va rouvrir un terminal, mais cette fois en tant qu'administrateur. Une fois qu'on aura ouvert le terminal en tant qu'administrateur, cette fois quand je vais taper getHelp, il sera proposé de faire un update de l'aide. Effectivement, c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur oui et je vais attendre que les différents fichiers d'aide soient téléchargés. Alors ça va dépendre du nombre de commandes sur votre système, de votre système, de la connexion internet, du jour auquel vous allez faire votre mise à jour. Ça pourrait être plus ou moins long. Quand ça sera terminé, on pourra de nouveau fermer la fenêtre PowerShell pour la rouvrir en tant qu'utilisateur. Et cette fois, si avant vous aviez pu rencontrer des erreurs comme quoi il n'arrivait pas à télécharger tout l'index d'aide, cette fois vous ne devriez plus rencontrer de problème, vous allez avoir vos fichiers d'aide complets. Alors bien sûr on peut afficher l'aide de toutes les commandes en tapant getHelp, suivi de la commande elle-même. Donc moi je vais taper getHelp, je vais essayer d'aller chercher l'aide de getHelp. Et là il va m'afficher l'aide, dans un premier temps succinct, mais on pourra aller un petit peu plus loin en tapant full pour pouvoir avoir l'aide complète d'une aide. Alors le full il est valable pour toutes les commandes en PowerShell. À partir de là, avec le paramètre full, l'aide va être quand même nettement plus conséquente. Une seconde solution pour pouvoir obtenir de l'aide, c'est d'utiliser le PowerShell ISE. Alors PowerShell ISE est à l'origine fait plus particulièrement pour les développeurs de scripts. Mais pour celui qui commence, c'est aussi une très bonne solution pour pouvoir obtenir tous les paramètres et obtenir l'écriture d'une commande. Donc pour ça, je vais ouvrir PowerShell ISE et puis dans la fenêtre, on va retrouver dans la partie de gauche le terminal et dans la partie de droite, on va retrouver les différentes commandes disponibles. Il suffira de taper la commande de son choix dans Nom pour pouvoir retrouver toutes les informations liées à cette commande. Donc par exemple, comme ici, je vais taper le getHelp. Et en cliquant sur getHelp, eh bien, je vais avoir une seconde fenêtre, une petite fenêtre en bas de mon onglet qui va me proposer les différents paramètres pouvant être passés à getHelp. Quand j'aurai rempli ou quand j'aurai sélectionné ma commande, il suffira tout simplement de cliquer sur insérer pour que la commande avec les différents paramètres soit insérée dans mon terminal. Donc là par exemple je vais recommencer avec alias et là on peut lui passer les différents paramètres liés à la commande getAlias. Donc c'est quand même bien pratique cette petite commande, ça permet de ne pas se tromper dans la syntaxe et puis d'avoir tous les paramètres qu'on pourra lui passer. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker,
Visitez LJP Info pour retrouver des tutos, des pendues bêtes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à laisser vos suggestions. Et je vous dis à bientôt.